Le Mali est prioritairement un pays doté d'un important potentiel agro-sylvo-pastoral, malheureusement insuffisamment exploité. Depuis quelques années, des initiatives publiques et privées se mettent en place afin de développer ce secteur pourvoyeur de richesses et créateur d'emplois. Dans la perspective de faire de l'investissement productif de la diaspora une réalité au Mali, l'Union des ambassadeurs UDA, réseau d'entrepreneurs issus de la diaspora, lance un des projets phares de son programme quinquennal, Séguinso 2028, dénommé ZAP, Zone agricole partagée. La zone agricole partagée, c'est un espace mutualisé en termes d'investissement, en termes de production, en termes d'expertise, qui va permettre aux futurs investisseurs de la diaspora et à la jeunesse malienne en quête d'insertion professionnelle de se rencontrer autour d'un projet agricole innovant. L'originalité du projet repose sur la volonté de promouvoir une formation professionnelle qualifiante dispensée par un réseau d'experts, pour la plupart propriétaires d'exploitations agricoles. En tant qu'expert avicole, ma responsabilité au sein de la ZAP est de fournir des formations en aviculture, que ce soit des formations théoriques ou pratiques. Pour ce qui est du côté pratique, nous mettons un point d'honneur à ce que les étudiants soient en immersion dans la zone agricole partagée. C'est-à-dire qu'ils seront amenés à ramasser les œufs, donner de la nourriture aux poules. On va développer toute une gamme de formations qui permettent de rentrer directement sur le marché du travail et donc d'être employables, aussi bien pour les membres de la diaspora qui, eux, vont pouvoir utiliser leur financement pour les investir dans des projets à fort impact. Pour les nationaux, ça va être aussi l'occasion de se dire « je peux monter en compétences très rapidement » et pouvoir dupliquer ce modèle pour aller développer, si je le souhaite, ma ferme ailleurs ou mon projet professionnel ailleurs. Le Mali, en tant que pays en voie de développement, a besoin des initiatives de la sorte. Le premier avantage, c'est de mettre les jeunes au boulot. Deuxième avantage, c'est l'autonomisation de ces jeunes, les femmes, même les personnes vivant avec des handicaps, qui vont être les acteurs que vous allez former. C'est des raisons suffisantes pour soutenir ce projet. Ce qui me semble particulièrement pertinent dans les concepts de zone agricole partagée, c'est son approche holistique. D'une part, l'accès à la formation, information et au foncier, et d'autre part, les concepts d'espace partagé. Dans cette logique de cohabitation, on pourrait dire harmonieuse, la formation et la production vont de pair. Grâce aussi à la mutualisation, on pourrait dire, de risques liés au changement climatique, le marché foncier et bien sûr l'accès à la formation. La zone agricole partagée est située à Mofa, dans la zone de Baguineda, à 30 km de Bamako, où seront pratiqués le maraîchage et l'élevage en recouvrant à une démarche adaptée aux conditions agroécologiques du Mali. Actuellement, la zone agricole partagée est établie sur 4 hectares. Avec l'apport des souscripteurs, nous souhaitons atteindre la taille de 100 hectares. La zone agricole partagée, c'est aussi une stratégie de commercialisation. Afin d'écouler notre production, nous allons signer des conventions de partenariat avec des usines de transformation, avec des groupes hôteliers, afin de garantir un retour sur investissement. Le soja produit au Mali ici, pour nous, c'est une aubaine. D'abord, non seulement on est prêt à consommer la production des ZAP, parce que je me demande que difficilement ZAP puisse produire au-delà de notre capacité d'absorption. Donc les potentialités déjà existent pour absorber ceux qui vont produire, le cas échéant, aider ZAP à améliorer la qualité de sa production. C'est une opportunité pour pouvoir asseoir la formation professionnelle des jeunes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, de trouver cet espace-là et de se former dans le domaine agricole, mais aussi à donner un espace de confiance aux Maliens de la diaspora qui ont l'intention d'investir mais qui ne savent pas comment investir, ce qui est déjà une innovation dans le modèle d'investissement et dans le modèle de financement de l'agriculture au Mali. Cette initiative de copropriété agricole dédiée à la diaspora et aux migrants de retour en Afrique de l'Ouest est une démarche novatrice qui offrira une opportunité sans pareille d'intégration dans le secteur agricole grâce à l'accès à des espaces agricoles sécurisés, des investissements collectifs et une production partagée. Le projet Zone agricole partagée est un projet très innovant. C'est un projet qui fait appel aux compétences de la diaspora, de son originalité. Nous avons eu énormément de plaisir
à appuyer ce projet à travers le programme EPEC. Et comme vous le savez, la diaspora malienne contribue énormément au développement du secteur privé. Et donc, cela cadre parfaitement avec l'objectif de la Banque mondiale de soutenir le secteur privé. Le projet vise les futurs entrepreneurs désireux de mieux appréhender la chaîne de valeur agricole, les migrants de retour aspirant à s'impliquer dans un projet lié à l'agriculture, ainsi que les professionnels du monde agricole. C'est une belle initiative, vraiment, de faire financer par la diaspora des projets d'investissement. Parce que jusqu'à présent, les ressources de la diaspora étaient dirigées sur des actions purement sociales, d'aide aux familles, d'aide aux villages, d'aide à la société. Mais pouvoir être en mesure de faire mobiliser des ressources financières de la diaspora pour les consacrer à des actions de développement, à des actions de transformation qui vont créer des emplois. C'est tout bénéfice pour l'ensemble des acteurs du système. D'abord, il y aura moins de Maliens qui vont être tentés par l'immigration et puis il y aura une plus-value qui sera créée au niveau national. C'est pourquoi c'est un projet qu'il faut soutenir. En définitive, la ZAP, en plus de donner une opportunité sans pareille d'intégration dans le secteur agricole, favorisera l'orientation de l'épargne de la diaspora pour contribuer à augmenter le niveau de qualification des jeunes Maliens et offrir une alternative pertinente à l'immigration irrégulière.